Salut, bienvenue dans cette leçon. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de beaux endroits. Il y en a plein en France, comme dans tous les pays du monde. Chaque pays a ses beaux endroits, chaque pays a des merveilles. La France ne fait pas exception. Il y a énormément de très beaux endroits en France. Il y en a tellement, c'était vraiment impossible de tous les citer, évidemment, mais j'en ai sélectionné 10 pour toi. Donc c'est ma liste des 10 endroits à ne pas manquer, à vraiment découvrir en France. Bien sûr, c'est un choix subjectif, j'aurais pu en choisir d'autres, c'est vraiment un choix personnel. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif, c'est-à-dire qu'il en existe plein d'autres. Et l'ordre choisi, il est aléatoire. J'ai choisi au hasard, je t'en donnais 10 comme ça de façon un peu mélangée. Premier endroit incontournable de France, la Corse. Que tu aimes la montagne, la mer, le patrimoine culturel, les paysages, il y a tout en Corse. Que tu veuilles faire de la randonnée, que tu veuilles te baigner, que tu veuilles faire des visites culturelles, tu trouveras ton bonheur. Donc c'est un petit peu à mon avis le gros avantage de la Corse. C'est que tu as un tout petit endroit localisé, énormément de choses différentes à faire. C'est magnifique et je pense que c'est pour ça qu'on surnomme la Corse l'île de beauté. Deuxième endroit à ne pas manquer, deuxième endroit incontournable, Saint-Malo. Avec ses superbes remparts, c'est une ville un petit peu atypique au bord de l'océan. Ces remparts, les plages qu'il y a autour, mais que tu ne peux accéder qu'à marée basse. C'est vraiment un très bel endroit, Saint-Malo. À peine une heure de là, tu as le très célèbre et magnifique Mont Saint-Michel, qui est un îlot rocheux sur lequel est posée l'abbaye du Mont Saint-Michel. C'est vraiment très très beau. Le Mont Saint-Michel fait partie des 10 sites les plus visités de France et ça vaut vraiment le coup. Troisième endroit incontournable, Strasbourg et l'Alsace. Strasbourg est connu pour plein de choses. Dans sa cathédrale, c'est une très jolie ville un peu atypique elle aussi parce qu'elle a une architecture qui est influencée par l'Allemagne. Il y a une grosse influence allemande. Strasbourg a été française, allemande-française, donc ce fait historique fait de Strasbourg une ville un peu spéciale. Il y a un marché de Noël splendide. Le seul inconvénient du marché de Noël de Strasbourg, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Mais c'est très très beau, c'est splendide. Et tu peux en profiter pour visiter la jolie ville de Colmar, qui est très très belle également, qui se situe environ à 1 heure de route en voiture vers le sud de Strasbourg. Et tu peux visiter la route des vins alsaciens. Donc Strasbourg et l'Alsace, c'est incontournable. Quatrième endroit incontournable, les Calanques, ou le parc national des Calanques. Alors ça se trouve près de Marseille, c'est entre Marseille et Cassis. Il s'agit de 20 km, tu as sur 20 km des roches calcaires qui ont été usées par l'érosion. Donc ça donne un effet très, comment dire, cassé. Tu as l'impression que des falaises ont été cassées. Donc c'est un très très bel effet juste au bord de la mer avec des reliefs abrupts. C'est vraiment très très beau. C'est accessible à pied ou en bateau et c'est vraiment splendide et magnifique. Ça se trouve dans une région, le sud-est de la France, qui est ensoleillée et qui a un petit effet de Marcel Pagnol. Donc je te recommande d'aller jeter un œil au parc national des Calanques. Cinquième endroit incontournable, la dune du Pilat, qui se trouve à côté d'Arcachon, sur la côte atlantique. C'est la plus haute dune d'Europe. Donc c'est une grande dune de sable, un grand tas de sable, très grand tas de sable, puisque pour monter à pied, crois-moi que tu vas être fatigué. C'est très très beau. Quand tu es en haut déjà, tu as l'impression un peu d'être dans le désert avec tout ce sable et tu as une vue superbe sur l'océan, une vue superbe sur le bassin d'Arcachon, très connu, très célèbre, et aussi sur la forêt des Landes. Très très bel endroit que la dune du Pilat. Une autre beauté de la nature, il s'agit des gorges du Verdon. C'est un des plus grands canyons d'Europe, donc ce sont des grandes vallées avec des parois montagneuses raides qui ont été creusées par la rivière Verdon. L'avantage, c'est que tu as des super paysages, c'est magnifique et tu peux faire plein d'activités, énormément de choses, que ce soit des activités type randonnée, escalade ou des randonnées nautiques. Donc tout ce qui est en lien avec l'eau, notamment du rafting, du canyoning, du canoë, donc beaucoup de belles activités d'extérieur dans un cadre fantastique. Septième endroit incontournable, Chamonix. C'est une commune qui est située au cœur du Mont Blanc. Le Mont Blanc, c'est le point culminant, le point le plus haut de France. Et tu as à Chamonix des super paysages. Tu pourras monter dans le chemin de fer ou dans le train sur le chemin de fer du Montanvert qui te permet d'avoir un super point de vue sur ce qu'on appelle la mer de glace, qui est un célèbre glacier, donc vraiment un endroit magnifique. Et si tu es prêt à faire 1 h 30 de voiture, tu peux aller au lac d'Annecy, qui est très connu, qui est très très chouette également.
Le lac a une couleur bleue assez spéciale. Tu as des paysages magnifiques tout autour puisque tu es encore en montagne. Tu es du côté des Alpes, donc c'est vraiment splendide. Et tu pourras aussi, quand tu seras au bord du lac d'Annecy, aller visiter la très jolie ville d'Annecy. Huitième endroit incontournable, les falaises d'Étretat en Normandie. Alors, dans cette zone, tu as beaucoup de falaises. Les falaises, ce sont des sortes de petites montagnes qui arrivent et qui s'arrêtent brusquement au niveau de l'océan. Tu as 100 km de falaises sur la côte, mais les plus célèbres, les plus connues, elles se situent du côté d'Étretat. Elles sont notamment connues grâce à Claude Monet le peintre ou à Guy de Maupassant l'écrivain qui ont influencé ou qui ont en tout cas rendu célèbres et populaires ces superbes falaises. Ça peut quand même aller jusqu'à 100 mètres de haut, donc ça donne une très belle vue sur l'océan et ça donne un côté très sauvage. Neuvième endroit incontournable de France, les volcans d'Auvergne, notamment la chaîne des Pouilles où tu as sur 45 km 80 volcans. Je te rassure, ce sont des volcans éteints, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'activité volcanique. Tu as des cadres superbes avec beaucoup de verdure, beaucoup de nature. Tu pourras faire des belles randonnées et tu pourras aussi faire des visites culturelles. Il y a pas mal d'églises, énormément de choses sympas. Et c'est une région qui est top d'un point de vue culinaire puisqu'une de leurs spécialités c'est la charcuterie. Ils ont de très bons fromages également et leur plat très très traditionnel, l'aligot. Et enfin, dixième endroit incontournable, je ne pouvais pas le manquer, il est clair, c'est Paris bien sûr, la ville lumière. On ne peut pas parler de la France sans parler de Paris. On ne peut pas aller en France sans visiter Paris. Ce n'est pas possible avec tous ces endroits célèbres, la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris, le musée du Louvre, le Sacré-Cœur, une balade en bateau-mouche sur la Seine. Et il y en a pour tous les goûts, tu pourras tout faire, tout voir et je pense que ça reste le cœur de la culture française. Donc Paris est littéralement incontournable si tu viens en France. Donc voilà 10 endroits incontournables, 10 endroits à visiter et je te recommande petit à petit de venir visiter ces différents lieux incontournables. J'espère que tu as aimé cette leçon et à très bientôt.